chat mort. Juste déclencher l'appareil. On est supposé monter. C'est bon. Bonsoir à tous. Alors ce soir on se retrouve pour explorer un manoir abandonné que j'ai envie de visiter depuis un long moment. C'est un manoir qui date de la fin du 19e siècle, une grande maison bourgeoise. Par rapport à la dernière exploration qu'on a pu faire où on a tenté un peu de faire des communications avec le paranormal et les énergies, je pense qu'ici le lieu ce soir s'y prête beaucoup plus. Donc on va essayer, on va encore une fois faire des expériences. Donc voilà, dans un premier temps, on va faire un peu l'exploration, on va rester discret. On ne sait pas s'il y a des gens qui vivent encore là. Enfin, surtout s'il y a des squatteurs ou pas. Ensuite, dans un second temps, on sortira le matériel. Donc là, on est dans les lieux, on est tranquille. On va explorer, hein, pièce après pièce. On fait très attention, on marche pas n'importe où. Hein. Bon, le lieu, il a grave du passage. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que ce lieu l'avait un peu terrifié, qu'ils avaient entendu des choses étranges alors qu'il y avait strictement personne. C'est aussi ce qui m'a motivé à venir avec le matos. Parce que bon, le lieu a une certaine réputation. Après, je sais pas du tout ce qu'il en est, hein, on va voir. Cette cheminée. Ah ouais, les vieilles cheminées là. Oh, il y a rien souterrain. Ok, je pense qu'il y a personne. Peut-être que le souterrain, on le fera un peu après. Je pense que déjà, on commence à faire la plus grande partie du lieu et on se garde le souterrain pour la fin. Souvent, les souterrains, c'est les endroits où on trouve le plus chargé en énergie. Oh là là. Bon, après, le lieu, il est extrêmement délabré. Hein. Ah, viens voir là, c'est un peu intriguant. Oh, waouh. Putain, c'est très joli. Oh, bah, il y a quelqu'un qui a décidé de Ah oui, renouveler un peu le lieu, quoi. Qui nous a fait sa petite liste cinématographique. On a appelé ça, il y a des ponts. La collection Cinébanque. Ouais. C'est pas si récent ça. D'ailleurs, moi, ce que je propose pendant qu'on explore les lieux, c'est de laisser le K2 allumé pour voir s'il y a une pièce où il se déclencherait plus qu'une autre. À préciser qu'on a bien mis nos téléphones en mode avion. Donc, j'invite mon coéquipier marin à prendre le K2 et à l'allumer pendant qu'on fait l'exploration. C'est parti, on démarre. Et bon, c'est juste un peu pour tâter le truc et voir si à un endroit il s'active. Voilà, pour l'instant, en position neutre, il est vert. Voilà. On va continuer l'exploration. Elle est jolie cette étagère là. Jess Marianne. Ah, c'est quoi? C'est une pièce pour un ascenseur. Otis. Putain la vache, Otis. Ah là là, les bestes. Ouais, c'est... Moi je propose de monter à l'étage. Ok. Fais gaffe un peu. Donc on va faire très attention là. On passe sur l'étage. C'est ici. Wow. Ah ouais. Allez, attention. Regardez ce qui nous attend là. Un escalier en parfait état. Effectivement. Waouh. Regardez la partie du haut qui est plus qu'inquiétante. Voilà ce qu'on est supposé monter. Voilà, sans Mais bien, bon. je vais aller avec toi. Tout aussi. Tu penses que les squatteurs ont été... Oh, après je sais pas. Ça je suis pas sûr. Ah ouais, pas sûr non plus. Bon, on a l'esprit d'aventure mais on n'a pas non plus l'esprit d'avoir envie de mourir. Ah, c'est étonnant d'avoir un peu ce lieu... Oh, le sol il est mou. Hein. Ce lieu délabré et des lumières de la ville un peu totalement. Et là ça s'enfonce le sol donc on ne va pas marcher. Vas-y, je te laisse en crash test. Ah ouais, on devine l'étage du haut. Ouais. Ah. Ah, il y a quelqu'un qui s'est fait un petit plaisir là. Ouais. Non mais oui, du coup, comme je disais souvent, quand on fait ce genre d'urbex, le danger, moi ce qui me fait le plus peur, c'est pas vraiment les pauvres gens qui veulent juste dormir ici, c'est vraiment l'état de délabrement du lieu. C'est vraiment le danger numéro 1.
On a toujours peur un peu de traverser un sol parce que bah, c'est vite arrivé. Après bon, je pense qu'il y a du passage là, donc ça a l'air d'aller. Sur Ouais. les pieds, Elle est pas rassurante. elle est Hein. angoissante. Bah c'est le bois en fait. C'est pour ça que ce qui est plus rassurant quand tu fais des hôpitaux abandonnés, c'est que c'est en béton armé. Ouais. Et donc généralement le béton armé c'est moins risqué alors que le bois bah ça pourrit. Putain, on dirait une espèce de salle de classe. C'est marrant. Crevette sauvage de Madagascar. Oh j'adore cette pièce. Je sais pas pourquoi. Oh là là. Putain, je trouve elle a une... Ah, elle a un vrai truc cette pièce. Ouais, c'est une espèce de grosse poutre au centre. Ouais, la poutre, le côté à moitié délabré. Je sais pas, elle est plus sombre que les autres. Elle a le rideau à moitié Et fermé. puis là, je pense qu'on peut accéder à l'extérieur un peu pour voir où on se situe par rapport à la rue. Ah, c'est vraiment... ah, c'est une pièce qui me plaît bien ça. Ouais, on est côté lac Côté lac, plutôt. hein. Plutôt côté lac. Il devait y avoir une vue à l'époque, mais. Ouais, quand ils avaient encore un jardinier. Ok, bon, tout ce qui nous manque c'est l'étage du haut, mais bof. Ouais. Je suis pas trop chaud, je sais pas toi. Non, mais vas-y, vas-y en éclairage, je te couvre. On va pouvoir un peu Ouais, partout. ça vaut peut-être pas le coup. Moi, ce que je puis- propose, c'est plutôt qu'on aille voir le sous-sol. Ouais. Parce que ça, c'est la partie qui m'intéresse le plus, moi, le sous-sol. C'est souvent la partie où on est un peu le plus isolé, il n'y a pas le moindre bruit. On est un peu face à nous-mêmes. Du coup, le MF, toujours rien. Toujours rien, c'est toujours ouvert, je le surveille. Ah, c'est fou ça. Tu sais, à chaque fois qu'on voit des enquêteurs ou quoi, le MF a tendance à vite se déclencher. Et là, pour le coup, cette fois, Ouais, mais. on est dans un lieu qui Ils ont répond. pas notre sincérité. Non, on est dans un lieu qui répond vraiment à des attentes d'énergie, un lieu dans lequel des familles ont vécu. Là, on est sûr qu'il y a toute une histoire. C'est pas comme le centre de loisirs que j'ai fait dans la précédente vidéo, où en effet, bon, on pouvait se dire qu'est-ce que des fantômes iraient faire là, qu'est-ce que du paranormal à voir avec ça. Mais là, pour moi, vraiment, tout se porte à croire à ça. Alors, il était où le sous-sol ? Ça, c'est tout ce que j'adore. C'est vraiment mes endroits préférés dans les lieux abandonnés, ce sont les sous-sols. Donc on est parti. Oh, Première impression. j'adore. Il fait plus froid tout d'un coup. Je sens que c'est qualité, hein. Ouais, c'est qualité. Oh putain. Oh, ouah, ça m'a fait peur. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le screamer, un chat. Oh, c'est un chat mort. Quelle horreur, ouais. Oh, ça m'a vraiment fait un Je screamer. vois plus ça, Florian. Attends, putain. Alors, quoi? Pourquoi il y a des chaussures d'enfant là? C'est quoi ça? Pourquoi il y a des chaussures pour les enfants? Florian, voilà. Oh, pourquoi il y a des chaussures de gosses partout? Mais c'est super glauque. On voit vraiment des chaussures pour des enfants, des poupées qui sont dans une espèce de vieux congélo. C'est hyper bizarre. Et là, il y a un seau dans lequel, je sais pas, il y a une espèce de liquide Il y a- étrange. Il y a encore un C'est quoi ça? vieux doudou là-bas. Qu'est-ce que c'est que ces liquides? Et pourquoi il y a ces doudous? Et pourquoi Ça, il y a je ces pense que c'est chaussures la d'enfants? peinture, mais ce petit. Après, c'est. Bon, je pense que ça peut très bien être une mise en scène d'urbexer, mais c'est une mise en scène qui est glauque. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi... Déjà, il y a un cadavre de chat, puis après, il y a des chaussures de gosses, des poupées, des congélos. Putain, c'est vraiment sombre. J'aime pas du tout. Ouais. Et puis ce contraste avec ce symbole du frigo. Ouais. On continue d'explorer. Est-ce qu'il y a d'autres dingueries qui nous sont réservées ici? Il y a une valise en dessous de moi. Pourquoi il y a des trucs Regarde partout? ça, il y a des sandales. Pourquoi il y a des sandales partout comme ça? C'est quoi ce bordel? Et là on sort du coup, ça c'était l'entrée de la cave ici. Avec des vieux postes de télévision. Un bouquin au sol ouvert.
Femme de médecin. Il est glauque ce sous-sol. Ah ouais. Avec des chaussures de femme, toujours des chaussures d'enfant. Regardez ça. Juste qui fait ça? Même pour une mise en scène, juste qui s'amuse à faire ça. Il est en fond. Mais là-bas, il y a une sortie. C'est-à-dire qu'on peut entrer depuis l'extérieur, par ici. Ah non. Oh, c'est les combles. Ah bon? Wow, c'est badant. Putain, le souterrain là, il change l'ambiance. Ça devient hyper glauque. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais putain. Que ce soit dans les films qu'on a vus au-dessus et dans les bouquins qu'on trouvait, c'est que des bouquins un peu de cul quoi. Ah ouais. Ah ouais, le baiser du... Et tout ça à côté de matelas à chaque fois. Ouais. Des briques de lait Et qui datent essuie-toi les des mains années parce que 80. bon, on sait pas qui c'est qui l'a touché. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est une vieille machine à chauffer. Toujours ces sandales qui partout. Chaque pièce a un nom. Mais vraiment... Waouh, mais c'est... Oh là là. C'est quoi? C'est une ancienne nurserie ici ou quoi? Il y a des doudous par terre. Regarde celui-là derrière toi. Et là, il y a encore une poussette. Je dirais qu'on a pénétré dans l'atelier d'une espèce de fou furieux qui collectionne des objets pour enfants. Bon, là, ce que je te propose, on tente un peu de faire en partie ce pourquoi on est venu, c'est-à-dire voir s'il y a des choses avec lesquelles on peut entrer en contact ici. Je trouve que là, au vu de tout ce qu'on trouve de ce souterrain, c'est un peu le meilleur endroit pour faire un premier test. Voir si on arrive un peu à capter quelque chose, s'il y a une âme désespérée qui se trouve dans ce souterrain. Je pense que je vais retenter les baguettes. La dernière fois, c'était hyper intéressant. Parce que bon, je suis à peu près sûr que la dernière fois, c'est moi qui ai provoqué cet effet avec les baguettes. Mais j'ai quand même envie de tester une deuxième fois en vraiment me concentrant. Peut-être que Marin me filmera comme ça, je regarde pas trop mon reflet à la caméra ou quoi. Je suis juste entièrement concentré sur mes mains et la stabilité. Et on voit si j'arrive à obtenir quelque chose. Et on voit si on est définitivement seul ici ou pas, quoi. Ou s'il y a vraiment un truc qui traîne dans ce coin. Allez. On retente l'expérience ici. On va peut-être le retenter une ou deux fois. On va voir si rien n'y va le meuf. Allez, laisse le chat tranquille. Le pauvre, laisse-le reposer en paix. Donc, à nouveau, si quelqu'un se situe parmi nous, si quelque chose souhaite communiquer ou juste montrer sa présence, qu'il n'hésite pas à déplacer les baguettes ou à toucher l'appareil à ma gauche, qui est un EMF. En touchant les baguettes, vous pouvez les déplacer dans ma direction, à droite, à gauche, peu importe. Arrête. Je n'ai rien fait. Je ne bouge pas. Non, non, non. Elle s'arrête. Je comprends pas. Bah moi non plus, je comprends pas. C'est... Et t'as vu, en plus, elle s'arrête, c'est pas comme si je me penchais. Et puis l'autre qui est excessivement stable. En fait, je comprends pas pourquoi c'est toujours celle de gauche. Est-ce que si l'énergie qui vient de déplacer la baguette a un lien avec le chat, est-ce qu'elle peut se redéplacer dans la même direction, c'est-à-dire se déplacer à ma gauche à nouveau et juste à ma gauche? Quoi? Mais... Et ça vient même pas jusque sur moi, ça vient pile dans la direction du chat. Puis c'était vraiment immédiat quoi. Là, l'ordre était clair. Ok, bah en tout cas merci. Hein. Si on est... Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que l'EMF ne réagit absolument pas et on peut pas se fier à une réponse aussi intelligente et étrange soit-elle. On pourra toujours placer ça sur le fait de la coïncidence.
de plein de choses, mais alors que si là le MF s'était déclenché en même temps, là je n'aurais répondu plus de rien, j'aurais complètement acquiescé. Je vais tenter maintenant, je vais me mettre comme ça. Si ces fameuses réactions ont un lien avec le chat, si vraiment les baguettes bougent par rapport à ça, est-ce que la baguette de droite du coup peut se déplacer vers ma droite, s'il vous plaît? Oh, attends, mais tu vois ce que je vois? Non, mais c'est pas possible. Vraiment, je suis pas en train de me foutre de toi. Hein. Regarde, elle s'arrête vers toi. Ah oui. Et est-ce que vous pouvez déplacer ma baguette de gauche vers la droite, s'il vous plaît, pour confirmer ce message? Ma baguette de gauche qui est droite, est-ce que vous pouvez l'amener vers la droite? Et touchez le MF aussi, s'il vous plaît, ce serait incroyable. Ce serait fou. En tout cas, c'est spécial, hein, les baguettes. Bon, je passe ça. Qu'est-ce que t'en déduis, toi? En plus, j'ai eu des petites. Je sais pas si vous les voyez, mais les petites tôles d'araignée qui me grattaient le dos. J'ai eu des. T'inquiète, les Je araignées- me sens claustro Les araignées, voilà, si tu veux, on peut sortir un peu de la pièce là. Ouais, je veux bien. Et- Je vous avoue, ouais. Si tu te sens pas bien, vas-y, mais repose la caméra si tu veux. Je vais prendre le MF. Je prends le MF avec moi et on va essayer de se. Tu le prends toi? Ouais, je le garde en main là et je le surveille un peu. On va voir si on trouve une énergie ailleurs. Oh, je l'avais pas vu celui-là, tiens. Oui. Déjà, d'ailleurs, en plus, je me suis même pas présenté. Normalement, quand tu vas entrer en communication avec l'au-delà, tu te présentes. Donc, moi, je m'appelle Florian. Je m'appelle Marin. Voilà. On est là en toute bienveillance, sans aucune moquerie. Que ce soit notre imaginaire. Oh, il y a une chauve-souris. Ah oui, oula. Que ce soit de par notre imaginaire ou quoi que ce soit qu'on a eu ces effets. Ouais, vous vous souvenez de ce tag là qu'on a vu au tout début? Ouais. Je trouve de manière bien différente maintenant. Derrière moi. Essaye un peu de le placer sur les vieux meubles, parce qu'on dit que souvent les meubles avec Les les coins un matières peu. type bois et tout peuvent retenir les énergies un peu du passé. Les vieux miroirs aussi. Les fragments d'énergie, tu vois, les trucs un peu religieux aussi. Les gens y ont ont mis de fortes croyances un peu dans ces objets. C'est que moi là, s'il devient rouge, là je stresse. Hein. Ouais. Déjà que je suis pas serein, pour être honnête. C'est ça qui rend un peu l'aspect crédible de l'EMF. C'est vrai que moi je pensais que c'était un appareil qui était beaucoup plus sensible à la détection. Je pensais vraiment qu'on avait... Enfin, j'ai jamais trop cru à l'EMF. Moi, à chaque fois, je trouve quand je vois des gens utiliser l'EMF et avoir leurs effets avec l'EMF, je me dis que c'est toujours un peu exagéré, quoi. Mais en fait, vraiment, là, quand on teste, l'EMF ne se déclenche jamais. Je l'ai jamais vu se déclencher. Dès que le téléphone est en mode avion, je n'ai jamais eu aucun déclenchement de ça. Et pareil, je me disais la même chose pour les baguettes. Je trouvais que les gens le faisaient un peu forcément exprès quand ça marchait, mais par contre, les baguettes, je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Je ne comprends pas. Vraiment, j'arrive pas à... Faut qu'on réessaye. Vraiment. Tu veux retourner en bas? Peut-être pas en bas, non, vas-y, on pourra réessayer un peu. Là, par exemple, ici, tiens. J'espère que vous voyez dans ma voix l'angoisse. T'es sûr que tu veux me faire Non, retourner dans cette pièce de malheur? Ça a l'air horrible pour toi. Vas-y, on va réessayer ici. On va voir. Ici, il y a l'air d'avoir eu beaucoup de passages, il y a beaucoup de vêtements, il y a des photos, il y a des... C'est vrai que c'est un lieu de souvenir là. On va retenter un peu. Si ça se déclenche instantanément comme ça, je trouverais ça bizarre quand même. Mais bon, je ne comprends pas comment ça bouge tout seul ces trucs. S'il y a quelqu'un qui a vécu dans cette pièce ou qu'il y a quelqu'un dans ce manoir qui a communiqué avec nous un peu plus tôt au sous-sol, est-ce qu'il pourrait se manifester à travers le déplacement d'une de ces baguettes ou déclencher le MF tout simplement?
la limite, ferme complètement les yeux. Non, quand tu fermes les yeux, t'as moins d'équilibre, je regarde un point Ah oui. fixe. T'as vu ça? C'est... En fait, j'essaie de... Vraiment, je regarde un point fixe. Ce qui me stresse, c'est vraiment les arrêts brusques, quoi. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme si quelque chose essayait de se servir de mon énergie pour déplacer un truc. Encore une fois, je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est... Après, je dis c'est toujours celle de gauche. Mais tout à l'heure, quand je suis passé de l'autre côté du chat, ça a été celle de droite. Et ça, c'était vraiment bizarre. Si vraiment quelque chose est en train de toucher les baguettes, s'il vous plaît, touchez le petit appareil situé sur ma gauche, sur mon épaule. Ou touchez-moi, ou claquez une porte. Faites un bruit. Faites tomber quelque chose. Juste un bruit. Un bruit de pas. Vous pouvez toquer sur le mur de la manière en faisant... En tout cas, les baguettes réagissent à chaque fois. C'est assez étonnant. Mais le MF ne s'est pas déclenché une seule fois, donc on peut pas en déduire grand chose. Touchez l'appareil, s'il vous plaît. Juste déclenchez l'appareil. Vous pouvez juste déclencher l'appareil, ne serait-ce que d'un petit point. Vous avez juste à poser votre main dessus, c'est sans danger. Bon, j'ai l'impression qu'il se passe rien là sur l'appareil. J'ai l'impression aussi. Et ce n'est pas pour me déplaire. Oh! Arrête. Ah non, mais c'est le parce choc. que j'ai fait ça, Tu putain. ne fais plus ça, hein, Florian. Putain! Là, je me suis dit, ça y est, il se déclenche! Tu ne fais plus jamais ça. C'est mon rêve de voir se déclencher, de voir franchement, de voir la baguette qui bouge. Et confirmé temps, avec le MF, j'imagine. Et que l'appareil se déclenche en même temps, mais pour moi, c'est vraiment une consécration, ce serait fou. Mais bon, après aussi, moi je pense qu'il y a aussi un truc de... il y a peut-être vraiment un truc d'expérience à avoir quand tu pratiques ce genre de truc, de apprendre à vraiment mettre ta sensibilité au profit de ces énergies qui puissent venir s'en servir. Il y a un vrai truc à avoir là-dedans, quoi. Je pense pas que tu t'auto-proclames comme ça du jour au lendemain, chasseur de fantômes, médium qui communique avec les baguettes, mais bon. Ça n'empêche que pour le peu que j'en ai fait, déjà, le résultat des baguettes, il est hyper bluffant, même si c'est le truc peut-être le moins concret de la Terre à partager sur Internet. Je trouve que le résultat est bluffant. Et toi, en plus, qui l'as vu en vrai, tu crois pas que je vais faire semblant de le faire marcher? Je pense que l'angoisse que je ressens est une preuve de confiance. Bah oui, en fait, je vais pas jouer avec toi, et en plus, tu sais bien que je suis de base assez t'es assez rationnel, toi. Voilà, je suis assez rationnel sur ces trucs-là, je le fais parce que j'adore cet univers et que je trouve ça fou, mais j'y vais pas. D'ailleurs, même avec ça, je ne crois pas forcément qu'on ait eu un contact avec l'au-delà, hein, mais par contre, pour moi, ça rejoint un truc hyper inexplicable. Et c'est pour ça que, pour conclure cette petite phase des baguettes et voir vraiment la nature, j'aimerais bien qu'on aille au dernier étage dans la pièce que j'ai vue, si ça te dérange pas. Y a pas de souci, on y Un va. dernier petit tour. Au dernier étage, la pièce qui, pour moi, est la deuxième pièce après le sous-sol qui avait une forte énergie. Je suis rentré, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Pour retraverser ce petit passage désagréable. Hop. Je vais voir si c'est là-bas. Nous y voilà. Effectivement, c'est pas la plus impressionnante. Chaque fois, c'est l'endroit Dans où le si on doit contenu, prendre la mais- fuite, on est dans la merde, quoi. Ça, c'est un peu la deuxième pièce qui m'a fait le plus d'effet dès qu'on est entré dedans. Je trouve qu'elle a vraiment... Certes, c'est marrant, il y a la fenêtre ouverte, tu sais, on a l'impression de respirer un peu, c'est moins claustro. Mais je sais pas, je trouve que cette pièce, elle a... Je saurais pas trop dire pourquoi. Si c'est son lustre, le noir au-dessus, là. Le fait qu'elle ait l'air plus grande que les autres pièces, plus vide. Il y a un peu de la moisissure, il y a une odeur un peu particulière, t'as le petit courant d'air frais. Bon, vas-y, tu surveilles le MF.
Allez. pendant que je fais les baguettes, et on va retenter du coup ici pour voir un peu. Donc, si, il y a une présence aussi dans cette pièce qui m'a semblé être particulièrement chargée, que la présence du coup n'hésite pas, comme dans les autres pièces, à prendre l'une des baguettes et la déplacer en ma direction. Dans n'importe quelle direction, juste déplacer les baguettes. Moi pendant ce temps, je vais fixer un point pour essayer de rester bien stable. Vous pouvez toucher les baguettes, toucher l'appareil à ma gauche. Peut-être qu'ici il y a une autre présence que celle avec qui on a été. Il faut savoir que l'appareil à ma gauche permet de communiquer, que c'est sans danger, c'est juste un appareil. Lorsque vous touchez dessus, ça déclenche le voyant. Et du coup, ça nous permet de savoir que vous êtes avec nous. Et les baguettes, vous avez simplement à les tirer dans une direction ou l'autre. Juste attraper le bout de la baguette et le tirer soit à ma droite, soit à ma gauche. Tu vois, ici, il n'y a rien. Ouais, mais en même temps, ouais, ça... Après, ça me semble logique qu'il n'y ait Ça me pas semble des logique, énergies ouais. partout non plus, tu vois. c'est presque rassurant qu'il n'y ait rien. En Enfin, fait, qu'il y c'est ait- ça. D'un côté, je me dis, ça rend le truc presque plus crédible sur Bien ce qu'il y a eu sûr. tout à l'heure, où ça réagissait instantanément, que là, il n'y a rien. On va retenter encore, mais genre, là même, je... Tu sais, il y a T'y même crois ce plus. truc où juste je me sens moins... Imprégné. Ouais, moins imprégné par l'atmosphère. Genre, pourtant, tu vois, ce lieu, quand je suis rentré, il y avait un truc un peu... Non, mais je pense juste que ouais, par rapport au sol, quand on était tout en bas, on avait vraiment un truc très lourd, quoi. Tu sentais vraiment une atmosphère qui te parcourt le corps. Et je pense que c'est ce que je disais à un moment dans la précédente vidéo, enfin celle que tu as eue dans la maison, où j'avais tendance à dire que des fois, pour ouvrir un peu ta sensibilité, un peu ton énergie, t'as besoin d'être dans un sentiment un peu d'insécurité, d'être dans le noir, et ouais, de te sentir beaucoup plus alerte. Alors que ici, je me sens beaucoup moins alerte, et peut-être qu'il y a ce truc où moins t'es alerte, moins t'ouvres un peu tous tes ports énergétiques, hein, je sais pas. Je refais quand même un test, hein, on a envie de... Il faut expérimenter, c'est très important. On replace les baguettes, n'hésitez pas à nouveau à tirer sur l'une des baguettes. Non, mais ici, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Hein. Oui, ça bouge un peu, mais ça vraiment, ça peut être moi. Hein. C'est rien de très concret, je pense. Je pense que là, j'ai pas trop de ressenti particulier. Bon, ouais, je pense qu'on va un peu tranquillement. Je pense qu'on peut s'arrêter là hein, pour la séance. En plus, bon, on va pas non plus s'éterniser toute la nuit ici. Je pense que je manque un peu de matériel et ouais, en fait, le fait qu'on ait juste les baguettes, ça suffit pas à pousser l'enquête plus loin. En fait, il faudrait que je m'équipe même d'une spirit box ou que je puisse avoir un pod à côté de moi. Ça pourrait aider à avoir plus d'éléments concrets parce que là, bon, on a un élément qui, en effet, est très bizarre, mais ça ne suffit pas à avoir de conclusions précises sur la question. Donc voilà. Vas-y, dis-moi un peu ce que tu as pensé de cette urbex étant l'une de tes premières urbex. Ouais, comme je disais là, ouais, j'étais un peu dans l'euphorie de la découverte, et puis vraiment, je sens qu'il y a une vraie bascule au moment du sous-sol, quoi. Au moment du sous-sol, on a eu deux, trois petits éléments un peu plus qui m'ont tout de suite calmé, refroidi, et puis t'as commencé à faire ce test de baguette, et là j'étais moins bien, on va dire. Je vais être honnête, j'étais moins bien. J'ai eu des frissons qui m'ont parcouru. Donc voilà, il va me falloir du temps pour récupérer, je pense. Mais belle expérience quand même. Juste en fait, le fait de se plonger là-dedans, dans cet univers et dans cette pratique, le fait d'essayer et d'avoir des résultats un peu troublants, et quand bien même ils sont très certainement explicables de mille et une manières, c'est juste le fait que nous on les comprenne pas dans l'instant T qui crée ce malaise qu'on ressent. Mais moi c'est vraiment quelque chose que j'adore et que j'ai très envie de réitérer avec plus de matériel. Voilà, on est dehors là. On vient de sortir du manoir. On se dirige tranquillement vers la sortie.
bah du coup voilà, on vient de sortir du lieu. C'était court mais intense, comme on dirait. Pas si court que ça non plus, hein, on s'est un peu attardé. C'est la première fois que je passe autant de temps à essayer d'entrer en contact avec des énergies. En tout cas, cette première vraie expérience était assez impressionnante. Le lieu est malheureusement un peu trop abîmé, mais les sous-sols, c'est vraiment quelque chose. Hein. Faut y aller, faut y être de nuit seul avec peu de luminosité, parce qu'à la caméra, des fois, on a l'impression qu'il y a de la lumière, mais on était quand même bien dans le noir. Et du coup, ouais, très très intimidant, mais très chargé, très fort. Vraiment cool, à réitérer en tout cas ailleurs. C'est sûr que je vais continuer, que je vais en faire d'autres. Super content de cette urbex et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas, pour ceux qui nous regardent, les quelques-uns, à dire ce que vous en pensez, si vous avez des recommandations de ce que je pourrais faire la prochaine fois que je réitère une enquête paranormale. Et puis voilà, à la prochaine enquête.